On a des muscles très importants qui vont nous permettre, tout ce complexe, de pouvoir faire beaucoup de mouvements. Je vais tout simplement me positionner en face d'un mur. Je vais poser ma main contre le mur et je vais la monter jusqu'à, on va dire, tension. Salut à tous, tout de suite rendez-vous avec votre magazine santé, à votre santé. C'est Hillel Waknin qui s'y colle aujourd'hui comme chaque semaine. On va parler des douleurs d'épaule. Hillel Waknin, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, quand on a mal à l'épaule, on a l'impression que c'est la fin du monde parce qu'on est très handicapé. Alors nous, avant de continuer à expliquer ce que c'est et surtout avoir des trucs comme chaque semaine, on voudrait savoir de quel muscle s'agit-il ou de quelle articulation s'agit-il quand on a mal. Alors, c'est d'abord une question très importante parce que ça va nous permettre de bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire en fin de compte. Alors d'abord, il faut savoir que l'articulation, plus exactement le complexe de l'épaule, c'est tout simplement un complexe extraordinaire, d'accord, qui est extrêmement flexible et qui nous permet énormément de mouvement en fin de compte. On peut dire que donc, il s'agit d'un complexe avec des os, des ligaments, des tendons, des muscles, et tout ça nous permet donc encore une fois énormément de mouvement. Il y a plusieurs articulations. Il y a deux articulations, on va dire, qui sont principales, si on peut dire. L'articulation gluno-humérale, qui va nous permettre... Bien connue. En gros, elle va nous permettre de faire des mouvements de rotation, par exemple. Et on a l'articulation acromioclaviculaire, qui va nous permettre, par exemple, de lever son bras au-dessus de sa tête, par exemple. D'accord ? Bon, c'est les articulations principales. Bon, quand on a mal, c'est ça qui est impliqué. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est autour de ça, il faut savoir qu'il y a énormément de muscles qui vont nous permettre justement soit de maintenir, soit de nous permettre donc les différents mouvements rotatifs, abduction, adduction, etc. Justement, grâce à tous ces muscles-là. Donc, on en compte énormément. En très gros, on va parler des muscles intrinsèques, d'accord, qui vont être donc le deltoïde, le grand rond. Bon, c'est des mots techniques, c'est des muscles. On va pas rentrer dans le détail, mais juste en parler un petit peu quand même. On a la coiffe des rotateurs, qui sont 4 muscles principaux, qui sont l'infraépineux, supraépineux, le petit rond et le subscapularis. Et enfin, on a aussi des muscles qu'on appelle fixateurs. Fixateurs, ça veut dire qu'ils vont nous permettre une bonne action justement de notre bras, à savoir par exemple les rhomboïdes, le trapèze, le dentelé, donc ce qu'on appelle le serratus, mégadol. D'accord, donc ça veut dire on a des muscles très importants qui vont nous permettre tout ce complexe de pouvoir faire beaucoup de mouvements. Alors, mais quand on a mal, il y a beaucoup de douleurs différentes. On connaît la fameuse épaule gelée, mais il y a aussi où l'épaule a un manque d'amplitude. Voilà, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, on peut dire comme ça, on pourrait diviser en fait les pathologies en deux grandes familles, les familles dégénératives ou encore traumatiques. D'accord. À partir de là, effectivement, donc il y a plusieurs sortes de pathologies. Par exemple, tendinopathie, il s'agit par exemple d'une espèce de lésion de certains muscles comme chef long du biceps ou encore du supraépineux. Ça va créer donc encore une fois un problème de mobilité, douleur, ou encore la fameuse, ce qu'on appelle aussi capsulitis. Donc en réalité, il s'agit donc de l'épaule gelée. Il s'agit d'une lésion souvent de la capsule articulaire. Et autour de ça, donc, il va avoir un problème, un manque d'amplitude, de douleur au mouvement, douleur même prononcée, on va dire, locale. Voilà, donc il y a encore d'autres pathologies. Alors évidemment, nous, ce qu'on aime bien, c'est le concret. Et puis, avec toi, Hillel, on sait très bien qu'on peut devenir son propre thérapeute, en tout cas, se soulager avant d'aller voir un praticien ou éviter vraiment que les douleurs deviennent chroniques. C'est quand même très important quand même de dire que si maintenant une douleur va en augmentant, il faut quand même évidemment aller faire une vérification chez les spécialistes, encore une fois pour bien donc discerner quelle est la pathologie, pour pouvoir convenablement la traiter de toutes les manières. Maintenant, à la maison, beaucoup de choses à faire. Alors on va parler les gestes qui soulagent. Les gestes qui soulagent. On va parler d'abord d'un petit étirement. Alors un étirement simple à faire. Cet étirement, comment ça se passe ? Je vais tout simplement me positionner en face d'un mur. Donc là, j'ai pas de mur, mais imaginons que j'ai un mur en face de moi, tout à fait. Je vais poser ma main contre le mur et je vais la monter jusqu'à, on va dire, tension. C'est-à-dire que dès que je sens... Les deux mains ou une seule main ? La main qui est douloureuse. La main qui fait mal. Tout à fait. Le bras qui est douloureux. Plus exactement, l'épaule qui est douloureuse. À partir du moment où j'arrive donc à une certaine hauteur, ce que je vais faire, je vais mobiliser à peu près pendant 10 secondes. Et après 10 secondes, je vais faire des va-et-vient avec mon articulation de l'épaule. À droite, à gauche. À droite, à gauche, de cette manière. Tout doucement. Je relâche, doucement, je reviens. Et je recommence encore une fois cette action 2 fois, 3 fois par exemple.
Ok, D'accord ? 3 fois d'affilée. Trois fois On peut le d'affilée. faire plusieurs fois dans la journée ? On peut le faire plusieurs fois dans la journée. On peut le faire au moment où il y a des douleurs, où il y a des tensions. On peut le faire le matin pour essayer un petit peu, tout simplement, de libérer un petit peu dès le départ de se remettre en marche. son épaule. C'est un mouvement très simple à faire. Ce qu'il nous faut, c'est un mur. Ouais, tout A simplement. priori, on trouvera un mur facilement. Bon, ça, c'est une technique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut, se soulager Alors, je faisant vais des choses ramener un peu quelque chose de bizarres. très surprenant, voilà, puisqu'en fait, on parle de on va dire petits remèdes de maison, techniques de maison. On va utiliser son aspirateur. On fait le ménage, quoi. Alors, voilà, on va faire le ménage. A priori, on ne devrait plus avoir mal à l'épaule. Ok. Alors, en très gros, qu'est-ce qu'on va faire avec son aspirateur ? C'est On en va fait très aspirer tous simple. les En matelas, fait, les tapis, il on va tout être. aspirer. Voilà, normalement, on ne devrait plus avoir mal en fin de compte. Il s'agit en fait de l'utiliser comme une forme de ventouse. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'utiliser, ou je peux demander à quelqu'un. sur d'utiliser. soi ? Tout à fait. Et en fait, je vais le passer donc. Alors, on essaye de le surlever un tout petit peu au-dessus de la peau, mais ça va provoquer une action comme De le font les ventouse, ventouses, tout à fait. Et on va le faire sur les zones qui sont douloureuses, tout simplement. Combien de temps ? Alors, on peut le Ça, faire c'est incroyable. 3, 5, 7 minutes à peu près. On peut le faire évidemment avec des zmanimes, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire 7 minutes d'un coup. On s'arrête, on fait quelques petits Donc, mouvements. un petit coup le tapis, Un un petit petit coup coup l'épaule. Voilà, on passe le tapis, puis après on vient sur son épaule, puis après on avance gentiment. Donc voilà, ça c'est une technique très très Ça simple. marche, ça soulage vraiment. Ça marche même très 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 bien. Et encore une fois, c'est pratique, c'est à la maison, c'est facile. Et puis encore une fois, au lieu de tout de suite se jeter sur toutes sortes de médicaments, ça peut peut-être déjà nous soulager en Ça partie. règle des problèmes de Charlotte-Baïd, c'est Et magnifique. en plus, on fait son aspirateur. Donc Voilà, ça c'est plus une méthode. sérieusement, donc ça c'est une méthode. Maintenant, on sait que vous êtes quand même un pro en ce qui concerne l'acupuncture, c'est quand même votre spécialité, enfin ta spécialité. Est-ce qu'il y a des points, comme chaque semaine, on a pris l'habitude Bien d'avoir sûr. des points d'acupuncture pour se soulager? Bien évidemment. Alors, on va parler de 4 points, d'accord ? Le premier sera le numéro 4 du gros intestin. Je vais d'abord donner sa localisation, positionné entre le premier et le deuxième métacarpien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coller mon pouce à mon index, et puis il va s'en suivre une petite colline. Cette zone précisément, ça sera donc mon point, et c'est un point que je vais donc stimuler. On sait maintenant comment on fait, on stimule pendant et ça marche, une là, on minute. appuie ici comme Tout ça, à fait, on et ça stimule. marche. Tout à fait. Sur le même trajet, donc sur le même méridien, on a un autre point, plus loin, en vérité, qui est sur la zone de l'épaule, le numéro 15 du gros intestin. Alors, où est-ce qu'il est positionné, encore une fois, au niveau de sa localisation ? On parle en fait, il est positionné au niveau de l'acromion, dans la petite dépression à l'avant de notre épaule, c'est-à-dire ici. Concrètement, en fait, on va arriver dans le creux. Au bout de notre épaule, on va lever notre épaule un petit peu, il va s'en suivre un petit creux. Dans ce petit creux, je stimule. Alors maintenant, si je ne suis pas trop précis, parce qu'encore une fois, il s'agit d'une petite technique pour la maison, c'est pas très grave. On vient proche de la zone, on cherche un point un petit peu douloureux et on stimule gentiment. D'accord ? Troisième point, ça sera notre numéro 21 de la vésicule biliaire, du méridien de la vésicule biliaire. Il s'agit d'un point qui est à mi-chemin en fait, entre l'acromion, donc en fait, au bout de notre épaule, et la C7, des cervicales. On va venir à mi-chemin et on va se positionner. Alors, comment on fait ? Effectivement, on est à la maison, on ne va pas commencer à se mesurer. Alors, une technique simple, en fait, on va à notre oreille. On va en ligne directe. On descend tout simplement de notre oreille et hop, on va tomber plus ou moins sur le point. C'est sur le trapèze supérieur. On cherche encore une fois un point un petit peu douloureux. Puis on appuie dessus. C'est ça le secret en fait. Voilà, tout à fait. Quand ça fait mal, on masse. Quand ça fait un mal, tout à fait, on va masser. Si on peut être précis, évidemment, donc à ce moment-là, il y aura encore plus d'action. Bien sûr. Notre dernier point, un peu surprenant, va être un point qui est positionné sur le genou. Ah, voilà, comme ça, on fait un petit quelque chose très spécial. Le genou est en lien avec l'épaule. Voilà, alors pour différentes techniques et pour différents principes, on va trouver un point, ça sera le numéro 8 du foie, du méridien du foie. Alors, où est-ce qu'il est positionné ? Encore une fois, au niveau de sa localisation. On va le retrouver derrière l'épicondyle du fémur, à l'insertion de muscles semi-tendineux et semi-membraneux qui sont c'est précisément positionné en fait dans le creux de genou, l'articulation du genou. Attention, pas à l'arrière. Pas à l'arrière, mais à l'intérieur, tout à fait. D'accord. On va chercher encore une fois un point un petit peu douloureux et on va masser gentiment. Combien de fois on répète Alors déjà, à chaque massage, point, on va le travailler à peu près entre 1 minute à 2 minutes, à peu près, plus minus. On fait un tour de tous les points. Et on peut recommencer cette PO-là 2, 3, 4, 5 fois sans aucun problème. Donc en gros, ça prend quoi on va nous dire que ça prend 5-7 minutes. Et puis on a fait le tour et puis c'est vraiment très puissant. Et si on le refait plusieurs fois dans la journée tout à fait, ça peut aider. Ça peut nous aider, mais on commence à sentir que ça commence à avoir des petites tensions, un petit peu mal. Alors, pour on ceux peut qui appuyer sur ces points. des douleurs chroniques, ça marche aussi ? Oui, ça marche tout à fait. En vérité, la personne s'habitue à sa douleur, mais encore une fois, à partir du moment où il y a d'une certaine manière une forme de crise, de douleur, à ce moment-là, on peut prévenir de ces douleurs avec ces massages-là.
Et c'est trop bien. C'est tout simplement C'est génial. vraiment magnifique. Bon, alors évidemment, maintenant, c'est le moment de la rubrique que je préfère, les remèdes de grand-mère, ou comment fabriquer des petits produits Tout à fait. à base de produits qu'on peut acheter dans le commerce, chez soi, tout Alors, seul. du chez soi, on va faire un petit remède, une petite crème très intéressante qui peut vraiment aider, soulager les douleurs. Alors, de quoi il s'agit? Des douleurs d'épaule ou Des douleurs toutes les d'épaule. douleurs en Alors, général? Beaucoup de douleurs, mais là, on va parler de l'épaule, de Ok. l'épaule. Alors, comment on fait pour Alors, très très simple, on a juste besoin d'une pomme de terre. Oui, d'une pomme de terre. J'adore cette émission, l'aspirateur, les pommes de terre, c'est génial. Et d'une petite cuillère de farine. Alors, ce que je vais Donc, faire... Une pomme de terre quoi? Cuite, Non, crue? crue. Je On la la prends. râpe? Alors, je la râpe, je la prends, je mélange à une petite cuillère de farine. Farine blanche, de Farine blé. blanche, ouais, bon, On s'en fout. ouais, c'est pas Ok, farine, ça n'a pas d'importance. farine blanche. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que donc à l'aide d'un mixeur, d'accord, donc je le mixe bien comme il faut. Ça va s'en suivre donc une espèce de petite pâte, tout Ah, simplement. on la râpe et après on la mixe. Tout à fait. D'accord. À partir du moment où on l'a mixé, donc ça va s'en suivre avec donc justement cette farine, ça va créer une petite mishra, donc une petite une petite pommade, et à l'aide d'une compresse, on va se positionner dans les zones qui sont un petit peu douloureuses, et hop, on pose à peu près 10 minutes. Alors, on peut prendre la petite texture sans compresse et la mettre sur l'épaule. Ouais, on peut. Maintenant, en vérité, pour que l'action soit vraiment finie comme il le faut, que ce soit bien précis, c'est bien de prendre la compresse, parce qu'en fait, il y a encore autre chose à faire qui est très intéressant. C'est d'abord de prendre peut-être un petit, donc ça peut être un petit sachet en plastique juste pour fermer la zone où il y a la compresse. Donc ça veut dire qu'on enferme la pommade qu'on a fabriquée. Tout à fait. Et on peut rajouter encore un élément très intéressant, c'est, si on l'a, mais ça se trouve sur le marché, c'est quelque chose de très intéressant, dans différents magasins, c'est un petit coussin qui chauffe. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre. Donc des fois, ça peut être, vous savez, tu sais, c'est des espèces de petits, des petits carrés comme ça qui se chauffent, tout à fait, chauffant. On le pose sur la zone pendant 10 minutes. Et on fait ça à peu près 2 fois par jour pendant une petite semaine. C'est super pratique et ça aide énormément. C'est incroyable. Et la pommade, une fois qu'on l'a faite, on peut la conserver, ça s'abîme pas, on la met au frigo. Oh, après, on la refait, c'est une pomme de terre, donc c'est mythe calquel, on prend autre chose. Voilà, c'est barreau. Donc, ok, pomme de terre, aspirateur, on est au point cette semaine. Ouais. C'est vraiment, ça va être le bonheur. Ça va être le bonheur de tous ceux qui sont à la maison et voilà, qui cherchent à aller mieux. Bon, alors, on m'a parlé, moi, par exemple, d'un produit miracle, c'est le curcuma. Alors, il faut savoir que le curcuma, qu'on appelle aussi le qianghuang en chinois, il s'agit donc d'une plante en fait médicinale qui fait partie de la pharmacopée chinoise et donc de ces marques extrêmement utilisée, une plante extrêmement utilisée dans la médecine chinoise. Elle est connue pour ses vertus anti-inflammatoires très très puissantes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tout simplement une cure. Sous une semaine, 10 jours, 2 fois par jour. J'imagine que ce n'est pas du curcuma qu'on achète pour faire la cuisine, mais ce sont plutôt des gélules. Alors, par gélules, on peut tout à fait, ils viennent par différentes formes. Après, on a ce qu'on a à la maison, même avec ça, en vérité, on pourrait le faire. D'accord? On peut prendre une petite cuillère, on le mélange avec un petit peu d'eau, on boit le matin, on boit le soir, à peu près 15-20 millilitres, donc l'équivalent d'une cuillère à café ou une demi-cuillère à soupe. Et c'est très très bien. Une fois le matin, une fois le soir. Adif, préférable de le faire dans la demi-heure après le repas en général, simplement pour que ça soit un petit peu à chaud. Et à ce moment-là, normalement, ça fait son travail. Ça marche aussi et ça calme les douleurs. Et ça calme les douleurs. J'imagine toutes les douleurs, aussi. J'imagine les chevilles, les tendinites. En général, voilà, c'est un antidouleur très très connu. Là, dans le cadre, en tout cas, il est connu aussi spécifiquement en vérité pour aussi influencer sur les membres inférieurs, sur les bras, sur les épaules. Maintenant, effectivement, on peut l'utiliser pour toutes sortes d'autres douleurs. Donc, si c'est en gélule, c'est pareil, c'est une gélule le matin, une gélule le soir. Tout à fait. En fonction de la manière dans laquelle il vient ou on le commande, il y a les indications, mais effectivement, une cure sur une semaine, 10 jours. Bon, incroyable. Est-ce qu'on a tout dit sur ces douleurs d'épaule? Ouais, je pense qu'on a tout dit. Alors après, évidemment que derrière ça, une douleur récurrente, chronique, il y a des choses à faire à part ça, c'est-à-dire une récupération au niveau de muscler un petit peu la ceinture scapulaire, les muscles de l'épaule. Il y a pas mal de trucs. Faire du sport pour faire du sport, des étirements très spécifiques, évidemment, d'aller voir des spécialistes pour ça, parce que ça peut s'arranger. Non, mais c'est important de le dire, parce que parfois, quand on a des douleurs d'épaule, on a l'impression que justement, on peut pas bouger, il faut surtout pas bouger, pas se faire mal. Alors, en fait, encore une fois, il y a des choses à savoir faire, il y a des choses qu'on doit faire, et effectivement, à partir du moment où il y a des douleurs peut-être qui sont trop importantes, alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important d'aller vérifier chez le spécialiste, encore une fois, pour vérifier. Des fois, ça peut cacher d'autres problèmes, des troubles cardiovasculaires, des fois, ça peut être
brachialgie, cervicalgie, des problèmes qui sont liés à une compression des nerfs spinaux, ça peut être encore d'autres choses. Ouais, Donc encore une fois, consulter. voilà, il faut quand même le faire vérifier. Mais pour le yum-yum du quotidien, tous les jours, des petites douleurs, des douleurs à l'épaule, il y a pas mal de choses à faire déjà pour essayer de soulager. Je crois qu'on va se repasser l'émission en boucle. Hilal Waki, on était très contents avec grand plaisir vous aujourd'hui. Et cette émission À votre santé plaît beaucoup. Donc on espère que cette fois-ci aussi, il y aura beaucoup de gens au rendez-vous. À la semaine prochaine. Un grand plaisir. Ciao. À t'avoir.